représentants, son unique représentant sur terre, il n'y a plus aujourd'hui. Donc on est là. Amen. Et on est là pourquoi? Pour se souvenir de ce qu'il a déjà dit. Parce que nous n'allons pas au conseil de Dieu pour prendre la parole. Nous allons au conseil du Fils de l'homme pour prendre la parole. C'est à ce conseil que nous avons accès. Le plus grand conseil qui existe sur terre. C'est ce conseil-là. Et c'est là que nous partons prendre la parole de Dieu, qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. On lui dit souvent, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais selon la main frère, c'est vrai. Mais c'est vrai dans quelles conditions? On va te rappeler ça. Parce que ça a été déjà dit ici. Nous, on va simplement rappeler. Amen. Amen. Alléluia. Je suis l'ancien ici. Ancien de la manne fraîche. Engendré par le Fils de l'homme. Le seul homme que Dieu a fait Dieu à cette heure. Donc le seul vrai Dieu sur terre en réalité. À cette heure. Amen. Et les gens qui disent que Dieu n'est pas ténèbre, il n'aime pas les ténèbres, il y a peu de ténèbres en lui. Logiquement, si Dieu est sur terre, il devait être à la lumière. N'est-ce pas? Il devait être sous les projecteurs. Sous les projecteurs, vous pouvez tout le monde le voir. Encore du monde, au moins 30 millions. Mais il y a moins de 1 million qui savent que Dieu est sur terre, il a fait voir. Pourquoi? Parce que Dieu est caché dans les ténèbres. Simplement. Dieu, il aime les ténèbres. Il y a une alliance entre lui et les ténèbres. Quand il veut faire les grandes choses, il envoie les ténèbres d'abord. Tu attends des miracles il y a longtemps, tu n'as pas les miracles. Pourquoi? Tu ne sais pas que Dieu est dans les ténèbres. Quand les ténèbres de Dieu s'approchent de toi, tu fuis. Tu dis c'est les ténèbres du diable. Tu fuis. Donc les miracles ne vont pas arriver dans ta vie. Amen. Qui a conçu son enfant sur la place du marché public? C'est qui a couché son mari au marché pour faire enfant. À vous cacher pour faire enfant. Donc caché dans les ténèbres pour faire enfant. N'est-ce pas? Maintenant Dieu n'a qu'à se mettre à la place publique. Alléluia. Nous sommes faits à l'image de Dieu, donc soyez un peu intelligents. Simplement. C'est ce que Dieu a fait là, c'est ce qui est en nous, que nous on manifeste ça. Simplement. Dieu même il fait ces choses en cachette. Donc il fait ça dans les ténèbres. Quand ça sort à la lumière, tu vois c'est trop tard, c'est déjà passé. Quand la manne se préparait dans le secret, personne ne savait. C'est quand en 2008, ça m'a se déployé, et on dit, ah, il y a une parole ici qui s'appelle manne fraîche. Nous, à longtemps, on est dedans. On est dans l'obscurité avec la manne fraîche. Alléluia. C'est important de savoir qu'en Dieu, il y a les ténèbres. Et que Dieu lui-même, même ça sort dans les ténèbres là même pour regarder. Il faut savoir ça. Pour ne pas fuir Dieu et aller vers le diable. Parce qu'à cause de fuir les ténèbres, tu fuis Dieu, tu vas vers le diable. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Donc quand tu vois que ça brille, parce que le diable est là-bas. Parce qu'il aime faire du tape à l'œil. Et se déguise en ange de lumière, parce qu'il n'est pas lumière. Se déguise en ange de lumière. Si on lui met les ténèbres, quelles ténèbres? Ténèbres diaboliques. C'est simple pour reconnaître ces ténèbres-là. Rentre dans les ténèbres, reçoit avec la bénédiction de Dieu, ce sont les ténèbres de Dieu. Rentre dans les ténèbres et reçoit avec l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, ce sont les ténèbres diaboliques. Donc sache ce que tu cherches. Tu pries pour un miracle, Dieu vient te couvrir comme il a fait pour Marie, tu fuis. Tu veux quelle bénédiction à la fin? Donc si tu étais à la place de Marie, Jésus ne serait jamais né. Parce que quand tu vas avoir l'ombre du très haut te couvrir, tu vas dire non, sur les ténèbres, c'est le diable. Tu vas fuir. Alors que Dieu a en train de préparer son corps en toi. Amen. C'était au temps de Pierre, quand l'homme de Pierre a venu vers toi, tu vas fuir. C'est quoi ça? On me couvre de l'homme, c'est noir, c'est pas bon. Oh Dieu, il aime ce qui est noir. La preuve lui-même est noire. Alléluia. Alléluia. Donc fais attention, arrête de fuir les ténèbres. Parce que les ténèbres de Dieu viennent vers toi pour préparer ton miracle. Amen. La création n'est pas apparue à la lumière. Au commencement, la création n'est pas apparue à la lumière. La création est apparue dans les ténèbres. On va lire simplement. Genèse 1 à 3. Et on va voir. Pour ceux qui aiment bien la Bible, pour ne pas les choquer, on leur donne un peu de Bible. Sinon, nous, on croit déjà. Parce que la maman fait a dit. Mais pour eux, on va leur donner un peu de Bible.
Pour leur montrer que même la Bible dit que Dieu est ténèbres et lumière, il se cache même dans les ténèbres. Genèse 1 à 3, lecture. Genèse 1 à 3. Oui. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux Oui. et la terre. Oui. La terre était informe Oui. et vide. Oui. Il y avait des ténèbres Oui. à la surface de l'abîme. Amen. Alléluia. Il a créé là. Directement ténèbres là. On n'a pas dit la créé dans la lumière. Mais la lumière est venue à quel moment? Continue. Et l'Esprit de Dieu Oui. se mouvait Oui. au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit Oui. que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as créé là, c'est ténèbres qui était là. La lumière n'était pas là. Pourtant l'Esprit de Dieu était là. Donc tu veux dire quoi? L'Esprit de Dieu a fait quoi? Cette ténèbres et cette lumière. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Pourtant on dit qu'il n'y avait pas de lumière. C'est maintenant il a crié que lumière soit plus lumière venue. Donc lumière est sortie des ténèbres. Quand tu cherches la lumière, tu appelles les ténèbres. Tu veux que la lumière soit d'où? La preuve, c'est de ma peau noire que toutes les peaux sont venues. La peau noire ténébreuse, c'est-à-dire que toutes les peaux sont venues. Parce que les noirs, nous sommes les premiers en tout. Alléluia. Même la création était les premiers. C'est de nous, nos ténèbres, que la lumière a jailli. Donc quand Dieu crée, il était caché dans les ténèbres là. Amen. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas seulement au commencement qu'il a fait ça. Même le jour où Dieu même, il s'est dit pour attendre, c'est qu'il est contrôlé, aller sur moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 1, 34 à 35. Luc 1. Oui. À partir du verset 34. Oui. Marie dit à l'homme. Oui. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut Oui. te couvrira de son nom. De son ombre. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le cet enfant qui naîtra. Oui. De toi. De toi. Sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Donc, elle a été couverte de l'ombre du Très-Haut. On dit que ça vient sur toi et puis c'est l'ombre qui te couvre. Normalement, si le Saint-Esprit vient sur toi, qu'est-ce qui doit te couvrir? C'est lampadaire. Mais bizarrement, c'est l'ombre qui te couvre. Parce qu'il fallait l'ombre pour que le corps de Dieu soit formé dans le ventre de Marie. Dans les ténèbres. Il a fait ça au commencement, il a fait ça avec notre alliance. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait ça au commencement, c'est fini. Non, il a repris encore pour dire que c'est l'actualité. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Donc, notre Dieu, là, il est ténèbres et il est lumière. Parce que la lumière qui a tiré les ténèbres, là, c'est encore lui-même. Donc, Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Donc, faisons attention. Quand on prie et que Dieu descend chez nous, pourquoi on dit comme c'est ténèbres, on ne prend pas? Ou bien Dieu est noir, il descend, tu vas dire non, c'est le gars qui est noir là. Il est ténébreux, c'est pas Dieu. Ah bon? Tu es sur le doigt? C'est que tu n'as jamais voir Dieu. Dès quand Dieu vient quelque part, il ne vient pas pour taper l'œil. La preuve de Dieu est venue, ils l'ont rejeté. Parce qu'il y avait très peu qui le connaissaient. Israël était rempli d'hommes religieux. Mais bizarrement, à la mort de Jésus, il y avait 120 personnes, environ en plus, qui ont vu le vrai Dieu. 120 personnes, malgré tous les miracles qu'il a fait. Parce qu'il était caché dans les ténèbres. Dieu a fait se cacher dans un corps bizarre. Un corps ténébreux. Pour échapper à leur vigilance. Alléluia. Alléluia. Donc pour nous, c'est une bénédiction d'avoir eu Dieu, d'avoir vu à cette heure, d'avoir réussi à l'identifier clairement, à le discerner. Parce que quand Dieu est caché dans les ténèbres, c'est pas évident. Tout le monde tape au dos. Mais nous, on l'a vu. Malgré l'obscurité, on l'a vu. Et la lumière est venue dessus. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Les blancs veulent nous diaboliser. C'est à cause qu'ils ont dit que tout ce qui est ténèbres est diabolique. C'est pour qu'ils veulent nous diaboliser. Maintenant, on est noir. Là, ils veulent nous faire croire que tout ce qui est noir, là, c'est diable. Oh, ils ne savent pas qu'ils sont noirs, mais que Dieu se cache. Et Dieu est là aujourd'hui. Ils sont en train de faire des miracles. Ils font voyage en Israël, voyage à la Mecque même, voyage en Espagne, voyage en Italie, voyage aux États-Unis, tout ça pour chercher Dieu chez les Blancs. Alors que Dieu, il est ici chez les Noirs. Et il est noir. Il n'est pas albino, c'est il est noir même. Alléluia. Parce qu'il faut que les ténèbres la couvrent bien. Ça couvre, ça cache bien même.
pour que le miracle sorte de là. Donc fais attention. Quand tu es en train de prier pour chercher un miracle, fais attention. Quand ne te dise pas, reste dans la lumière. Si tu restes trop dans la lumière, c'est un monsieur déguisé en ange de lumière qui va te trouver là-bas. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est à la fois ténèbres et lumière. Et il est ténébreux à ton avantage. Absolument à ton avantage. On va lire Exode 14, 19 à 20. Tu vas voir que c'est à ton avantage que Dieu est ténébreux. Exode 14, 19 à 20. Lecture. Exode 14. Oui. Verset 19 à 20. Oui. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Qui allait devant le trône d'Israël. Oui. Parti. Et alla derrière eux. Derrière eux. Et la colonne de nuée. Oui. Il les précédait. Oui. Parti. Oui. Et c'était derrière eux. Derrière eux. Elle se plaça. Oui. Entre le trône des Égyptiens Mhm. et le trône d'Israël. Oui. Cette nuit était ténébreuse d'un Oui. côté. D'un côté. Et de l'autre. De l'autre. Elle éclairait la nuit. Amen. Alléluia. Continue un peu. Et de l'autre. Oui. Elle éclairait la nuit. Oui. Et les deux camps Oui. n'approchaient point l'un de l'autre. Oui. Pendant toute la nuit. Oui. Moïse étendit sa main sur Non, la ça mer. va. Amen. Vous voyez quelle est la bénédiction pour Israël? Que cette colonne de Dieu soit télébreuse d'un côté. Qui a vu? Pourquoi? Pourquoi un côté était ténébreux? Alléluia. La dernière partie dit qu'ils ne se sont pas approchés l'un de l'autre. Ce n'est pas Israël qui va approcher Égypte. C'est Israël qui est devant. C'est Égypte qui doit approcher. Mais Égypte ne peut pas approcher pourquoi? Parce qu'elle est plongée dans le noir. Donc les ténèbres que la gloire de Dieu a répandues là, c'est pour les aveugler. Et pour protéger Israël. Mais attends, tu veux qu'on te protège, tu es la lumière. Il n'y a quel problème? Les ténèbres de l'incrédulité qui ont été jetées là, c'est pour aveugler les autres. Il fait essayer de parler en parabole. Pour que tu ne comprennes pas. Pour que tu sois aveuglé. Pour que moi j'ai suffisamment de place au paradis. La place n'est pas beaucoup, on va parler avec toi. Alléluia. Donc c'est important que ton Dieu soit aussi ténébreux. Dans les ténèbres, il produit ta bénédiction, il produit ton miracle. Mais dans les ténèbres aussi, il aveugle tes ennemis. N'est-ce pas? Il te cache à la vue de tes ennemis. Toi, tu n'as pas de secret dans ta maison. Ce qui est bizarre. C'est toi seul dans ta maison, tu n'as pas de secret. C'est quoi on doit cacher même au fin fond de la maison, tu prends pour venir à la place publique. Parce qu'il n'y a pas de secret, tu dis, je dois te lumière. C'est quelle lumière? Même Dieu lui-même, il est dans la ténèbres. Alléluia. Et Dieu, ce qui est bizarre, c'est qu'il aime les ténèbres. Il aime trop ça. Pourquoi? On a une parole, on va la lire, et puis la main fait la compléter, cette parole, elle a complété tout à l'heure. On a deux passages. Premier passage, 1 Roi 8, 11 à 12. Quelqu'un d'autre prend Proverbe 25, 2. D'abord 1 Roi 8, 11 à 12. Lecture. 1 Roi 8, Oui. 11 à 12. Oui. Les sacrificateurs Oui. ne purent pas y rester Oui. pour faire le service Oui. à cause de la nuée, car la gloire de Dieu Oui. remplissait la maison de Dieu. Alors Salomon dit, Oui. Dieu veut habiter Oui. dans l'obscurité. Alléluia. Alléluia. Salomon, il a arrêté, il regarde. Et puis on voit les sacrificateurs qui sont censés être dans la présence de Dieu. C'est au moment où la gloire de Dieu descend. C'est là qu'ils mettent là. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Mais évidemment, ils ne voyaient rien. C'est l'obscurité tout à l'heure, ils ont fui pour aller se mettre dehors. Mais ça, cette obscurité, c'est la gloire de Dieu. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est lumière, ça, c'est la vie, non? Mais la maman fait dit, cette gloire de Dieu qui est descendue là, c'est l'obscurité. Et ça le voit, il dit, ah, certainement Dieu veut se cacher là, dans le noir là. Donc il a envoyé de l'obscurité, vous avez vu, il va rester là. Comme ça, vous n'allez pas le voir. Donc faisons attention. Il ne faut pas partout on voit l'obscurité. Non, ça c'est diable. Alors que c'est Dieu qui veut se cacher là. Pour ne pas qu'il vienne le voir. Mais comme toi c'est de lui, et que la profondeur appelle la profondeur, tu sais qu'il est là. Eux ils savent, maintenant tu sais. Parce qu'il y a encore la question qui dit Dieu est là. Donc t'assois à côté pour attendre. Lui là, il ne va pas m'échapper au lui là. Il va me marquer la culotte. Il rentre dans le studio, on rentre, il rentre dans la nuit, on rentre dedans. Parce que lui et nous là, il y a un lien entre nous. On ne peut pas couper ce lien. Alléluia. Donc Salomon dit, Dieu il aime certainement vivre dans la lumière, dans l'obscurité. Il aime ça. Il aime se cacher même dedans.
Ça, c'est ce qu'il a constaté ce jour-là. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il y a un théorème qui dit ça, en réalité. Il y a une loi de Dieu qui dit ça. Et c'est là qu'on a lu dans Proverbe 25:2. Proverbe 25. Oui. Verset 2. Oui. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, C'est de cacher les choses. c'est de cacher les choses. La gloire des rois. La gloire des rois, C'est de sonder les choses. c'est de sonder les choses. Et la gloire du Fils de l'homme, c'est de révéler les choses. Voici la parole de Dieu qui a été donnée. Et cette parole de Dieu, on l'a écrite en rouge. J'espère que vous avez vu ça. Et que vous avez gardé ça dans votre cœur. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, il va mettre ça dans les ténèbres. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais la gloire du Fils de l'homme, c'est de révéler ce qui est caché. Alléluia. Et aujourd'hui, il révèle ce qui est caché. Ce qui est caché aujourd'hui, c'est quoi? Dieu est à la fois ténèbres et lumière. C'est ce qui est caché. C'est qu'on ne peut pas croire, ce qu'on ne peut pas dire. On n'ose pas dire ça. Mais elle dit, mais vous m'en faites prêcher quoi-même? Voilà ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu as entendu ça quelque part? Parce que la main fait une nouvelle chose. Qui dit des choses que tu sens, qui te semblent bizarres. Pourtant, c'est la plus vérité de Dieu. La gloire de Dieu, là, c'est de cacher les choses. Donc tu veux attraper la gloire de Dieu. Rentre dans les ténèbres, tu vas attraper la gloire de Dieu. Tout de suite. C'est caché dedans. Amen. Dieu aime ça. Le Dieu, quand il prêche, il dit souvent, Dieu se cache en se révélant, il se révèle en se cachant. Mais ça veut dire quoi? Il se cache dans la lumière, tu es sûr de toi? Il se cache dans les ténèbres. Si dans la lumière, tu as envie de t'attraper. Et puis il se cache dans les ténèbres juste à côté de toi. Quand tu arrives, tu vois les ténèbres. C'est quoi ça? Tu passes à côté. Oh, il est là. Tu n'as pas le rattraper. Parce qu'il l'a dépassé déjà. Amen. Donc nous, mal fraîches, on doit savoir une chose. Il y a les ténèbres de Dieu et les ténèbres du diable. Mais il y a les ténèbres en Dieu et la lumière en Dieu. Et partout on voit ténèbres, on doit faire attention. On a une seule chose à faire. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est tout. Au fruit, tu sauras si ces ténèbres sont de Dieu ou du diable. Tu sauras ça au fruit. En plus de cela, toi en toi, il y a le Saint-Esprit. Donc toi-même, avant même que le fruit ne sorte, tu sauras même déjà que Dieu est là. Tu sauras ça. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est le même Esprit qui est caché dans les ténèbres. Tu sauras ça. Si c'est pas lui aussi, tu sauras ça. Amen. Tu sauras ça. Donc quand tu vois les ténèbres, n'aie pas peur. Il ne faut pas laisser les gens te blaguer et te détourner de ta voix. Car Dieu se cache dans les ténèbres. Et Dieu prépare les miracles dans les ténèbres. On ne prépare pas les miracles dans la lumière. Ok. C'est pas dans la lumière, on ne prépare pas les miracles. C'est quelle préparation tu fais dans la lumière. Même pour aller jouer un grand match de foot là. C'est pas sur le stade là. En plein midi, on se met, on met toutes les chaînes de télévision et puis on monte la stratégie. Jamais. On ne fait pas ça. On ne monte pas sa stratégie devant tout le monde. On se cache pour s'entraîner. Et puis on monte sa stratégie. On se cache. On prépare tout dans les ténèbres. Quand on vient à la lumière, c'est pour donner le résultat. Amen. Quand l'homme du Très-Haut a couvert Marie, c'est pour préparer le miracle à l'intérieur. Quand elle a fini, le corps a été formé. Et bizarrement, dans le ténèbres, l'enfant qui est né, les enfants des fils du Très-Haut, des fils de Dieu. Lui qui est né dans le ténèbres, des fils de Dieu. Maintenant, celui qui est né dans la lumière, des fils du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, les ténèbres de Dieu, on doit les connaître. On doit les reconnaître et qu'on les voit. Quand on a été privé, on les voit là. On doit se réjouir parce que le miracle est en train de se préparer. Amen. Le miracle se prépare dans les ténèbres. On va prendre Exode 17, 5, 6. Un autre prend Actes 5, 14 à 15. Exode 17, 5 à 6. Lecture. Exode 17. Oui. 5 à 6. 5 à 6. Dieu dit à Moïse. Oui. Passe devant le peuple. Oui. Et prends avec toi. Oui. Les anciens d'Israël. Oui. Prends aussi dans ta main. Oui. Dans ta main. Oui. La verge. Oui. Avec laquelle tu as frappé le fleuve. Oui. Et marche. Oui. Voici. Voici. Je me tiendrai devant toi. Oui. Sur le rocher. Sur le rocher. D'Horeb. D'Horeb. Tu frapperas. Oui. Le rocher. Oui. Et il en sortira Oui. de l'eau. Et le peuple boira. Amen. Mais pourquoi Dieu allait se mettre sur le rocher? Selon la manne fraîche, Dieu allait se mettre sur le rocher pour couvrir le rocher de son ombre. Amen. Donc pour que le miracle de l'eau se fasse, il a fallu que l'homme couvre le rocher. Maintenant, tu veux qu'on mette
projecteur sur le rocher pour que l'eau sorte sur le toit. On va pas mettre un projecteur sur le rocher. Pour que l'homme du Très-Haut couvre le rocher. Comme l'homme du Très-Haut a couvert Marie. Amen. Alléluia. Tu veux ton miracle, arrête de fuir les ténèbres. Car Dieu a la part ténébreux et lumineux. Acte 5, 14 à 15. Lecture. Acte 5. Oui. Verset 14. Oui. Le nom de ceux Oui. qui croyaient au Seigneur, Oui. hommes et femmes, Oui. s'augmentait de plus en plus. Oui. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues Dans la rue. et qu'on les plaçait sur ces lits, Oui. sur des lits et des couchettes, Oui. afin que, Afin que. lorsque Pierre passerait, Oui. son nombre. au moins couvrirait quelqu'un d'eux. Alléluia. Donc c'est l'homme de Pierre qui les couvre là, qui les met dans les ténèbres là. C'est ça qui apporte la guérison. C'est ça qui apporte le miracle. Donc imagine toi t'es couché avec, tu n'aimes pas les ténèbres. Donc quand l'homme de Pierre arrive, tu te déplaces. Tu ne vas jamais guérir. Tu vas mourir de ta maladie. Parce que tu as peur des ténèbres. Quand il fallait bien que les ténèbres soient là, la guérison se passe. Amen. Donc sachant que Dieu n'est pas forcément seulement lumière. Les lumières et ténèbres. Et pour préparer le miracle, il le fait dans les ténèbres. Comme il a fait à la création, comme il a fait à la naissance de Jésus. Et comme il le faisait avec Pierre. Comme il a fait aussi avec le rocher à Horeb. Donc laisse Dieu préparer ton miracle dans les ténèbres. Amen. Arrête de l'emmerder, arrête de demander. Il dit non, attention. Arrête de demander. Dès que tu as prié, puis c'est ténèbres qui s'approchent, que la lumière vient, c'est ténèbres qui viennent. Mais tu as quel problème? Ton miracle se déplace dans les ténèbres. Toi, tu penses qu'il se déplace dans la lumière, il va arriver à toi? Tu es sûr de toi? Je prends un exemple. On donne une enveloppe de 50 000. On dit c'est pour toi. Dieu, au lieu de remettre ça, il te pose ça sur la route, où tout le monde passe. Tu es sûr que tu vas recevoir ça? Et tu es sûr de toi que tu vas recevoir ça? Jamais. Donc il a oublié de cacher ça pour venir te donner. Sinon tu ne vas pas recevoir. Amen. Amen. Donc laisse l'ombre du Très-Haut te couvrir. Surtout ceux qui cherchent enfant. Vous avez vu Marie, non? Il a fait que l'homme du Très-Haut la couvre. Toi, tu ne veux pas que l'homme du Très-Haut te couvre. Puis tu veux enfant. Mais tu fais enfant dans la lumière. Ah bon? Donc ton enfant c'est l'enfant blanc. L'enfant blanc, on a horreur d'eux. Donc faisons attention, car c'est le diable qui est blanc. C'est lui, tellement il sait qu'il est faux là. Il aime rester dans la lumière. Moi, c'est une fausse lumière. Là où il reste. C'est une fausse lumière. Il sait qu'il est faux. Dieu n'a rien à prouver. Donc il s'assoit où il veut. Et même il n'a rien à prouver. Quand on appelle, il se cache dans les ténèbres. Il est assis là, dans le goût, il regarde. Et comme il sait que quand il va venir les ténèbres, il va fuir bien les ténèbres, tu fuis. Et puis il veut prendre ton miracle. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà planté maïs, mais quelque chose comme ça ici. Quelqu'un a déjà planté maïs. Amen. Quand tu plantes maïs, tu mets l'emballage dessus. Tu caches ça dans le noir. Et puis ça pousse. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi tu ne démontes pas là sur le goudron pour que la lumière frappe et ça pousse? Amen. Parce qu'il faut le noir pour faire pousser ça. Il faut tuer maïs là. Mets ça dans le noir. Cache ça là-bas. Amen. Donc, cache aussi pour toi là. On est, le fils a commencé à réveiller sur la prospérité là. Il faut s'aimer. Ce qui est dans ta peau, on va tout jeter. Jette. Jette ça en janvier. Tu vas recevoir ça à partir de février, ça décembre. Dans l'ordre des prémices. Ça regarde que devant toi, tu ne vois plus. Donc c'est rentré dans les ténèbres. Puis ça revient en bénédiction. Sur les 11 mois qui restent. Le mystère des prémices. C'est la même chose pour les dons. Lui, on dit, il faut donner. Donne. Ça libère ça. Ça regarde que devant toi, on ne peut plus voir. Nous, on va venir. Mais tu as caché ça, tu as attrapé, tu veux que ça te produise comment? Imagine, tu prends maïs, tu poses dans l'assiette, puis c'est dans la maison, depuis elle la bouge pas. Tu veux que ça produise comment? Ça gêne comment? Il faut cacher, libère ça. Laisse aller dans les ténèbres pour que ça revienne multiplier. Et que tu sois béni. Tu as peur de passer, c'est déjà 3 fois 5, tu crains quoi? Tu crains quoi? En ce qui est dans les ténèbres, tu as péché, tu es sûr de toi. Est-ce que tu es sûr de toi?
Donc, le péché va venir être ténèbres chez toi. Parce que ténèbres du diable même va venir chez toi. Et on a dit, 1 Jean 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Jean 1, verset 5. Il faut écouter. Tu es le Dieu, donc tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu, tu peux être diable. Tu es le Dieu, c'est que tu es Dieu. La sémence de Dieu en toi, donc tu es Dieu. Maintenant, ceux qui sont Dieu, ceux qui sont de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec eux? 1 Jean 1. 1 Jean 1, oui. verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise Oui. de lui, Oui. et que nous vous annonçons, Oui. c'est que Dieu Oui. est lumière, Oui. et qu'il n'y a point en lui Oui. de ténèbres. Alléluia. Donc il n'y a point en Dieu les ténèbres. De quel ténèbres on parle? Les ténèbres diaboliques, le péché et tout son cortège. Ce n'est pas en Dieu. Donc ça peut être en toi. Donc tu crées quoi? Les seuls ténèbres qui peuvent venir en toi pour te couvrir sont les ténèbres divines. Et ça vient te couvrir, c'est la bénédiction qui vient. Donc reste tranquille. Reste tranquille. Sois sérieux. Il ne faut pas avoir peur des ténèbres de Dieu. Les ténèbres du diable ne peuvent pas venir chez toi. Parce que toi là, tu es 3 fois saint. La semence de Dieu en toi, tu ne peux pas pécher. Donc le péché ne va pas s'approcher même. Il ne vient pas. Il ne se fatigue pas. Il n'y a pas pour lui chez toi à la maison. Non, il ne vient pas chez toi. Donc reste tranquille. Dans les ténèbres qui viennent chez toi à la maison là, ce n'est pas du diable, hein. Sois serein. Ce sont les ténèbres divines qui viennent chez toi pour apporter le miracle de Dieu, pour apporter la visitation de Dieu. Pour faire jaillir l'eau du riz chez toi à la maison. Amen. Pour former le corps de l'enfant que tu cherches dans ton ventre. Laisse les ténèbres de Dieu te couvrir. Pour que cet enfant à son corps soit formé à toi. C'est important. C'est le réveil qui a commencé. Laisse ce qui est en ta main partir dans les ténèbres. Elle se met devant toi. Disparaît devant toi. Donne. Tu recevras en retour. Par la multiplication. C'est le système de la multiplication en Dieu. Dans la prospérité. Que Dieu obéisse. Que Dieu obéisse. Que Dieu obéisse. On doit bénir Dieu. Parce que nous, on a les ténèbres de Dieu en nous. Donc le miracle est attaché à nous. Il ne peut pas se détacher. La bénédiction de Dieu est attachée à nous. Pourquoi? Parce que les ténèbres de Dieu sont attachées à nous. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est de Dieu. Étant de Dieu, on est obligé d'avoir les attributs de Dieu en nous. Or en Dieu, à quoi? Il y a la lumière et les ténèbres. Donc les deux sont en nous. Ça veut dire que ce qu'il faut pour que le miracle se passe est déjà en nous. Ça y est là, c'est attaché à nous. Ça nous poursuit même. Parce que c'est lié à ta nature. Donc tu ne peux pas te débarrasser de ça. Donc pas ton cœur à pas mettre la lumière ténèbres à brûler toi. C'est pas ça. Ténèbres qui a brûlé toi, c'est une mission. Donc reste tranquille. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a point en Dieu les ténèbres, c'est vrai. Parce que les ténèbres diaboliques ne sont pas en Dieu. Mais il y a en Dieu aussi les ténèbres. Parce que Dieu est les ténèbres. Et aussi lumière. Que son nom soit béni à jamais. Que son nom soit béni à jamais. Que son nom soit béni à jamais. Tu dois te réjouir. Parce qu'on dit que ton Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Ça veut dire que tu es noir, c'est pas en vain. Dieu a fait le toi noir. N'est-ce pas? Donc toi-même tu es ténèbres de Dieu. C'est que le miracle est attaché à toi. C'est par toi que tout le reste est venu. La création a commencé par toi. Et puis le reste vient après. Donc quand tu es premier, tu n'as pas fait exprès pour être premier, hein, c'est comme ça, ça y est. On ne peut pas produire de quelqu'un qui fait sortir. Mais toi, on peut faire sortir de toi quelqu'un. C'est ça que tu es gloire. Et pour nous, c'est une gloire, être gloire. Et c'est une gloire pour nous que en Dieu il y a les ténèbres. C'est la gloire de Dieu qui est attachée à nous. Et la gloire de Dieu, ici, on l'a vu dans le temple, la gloire de Dieu était noire. C'était ténébreuse. N'est-ce pas? Et Dieu lui-même qui est glorieux, il aime se cacher dans les ténèbres. Quand Dieu devait visiter en Jésus, il ne va pas passer par la lumière, c'est les ténèbres qu'il a envoyé et qu'il a formé le corps. Donc en nous, toutes nos bénédictions sont liées à ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu sera toujours ténèbres et lumière. Il a été toujours ténèbres et lumière. Et ce sont les ténèbres divines qui nous importent. Les ténèbres diaboliques, on s'en moque. Parce que nous, on est 3 fois saints, ça ne peut pas nous atteindre. Notre vie est pure, elle est claire. Même quand on est en ténèbres, notre vie est claire. Amen. Parce que les ténèbres dans lesquelles nous on se trouve là, sont les ténèbres pures. Sont les ténèbres saintes. Ce n'est pas les ténèbres diaboliques. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Dieu est caché en Côte d'Ivoire. Il est caché dans les ténèbres. Et bizarrement, sur 30 millions,
Tu fais partie des quelques centaines qui l'ont vu. Parce que tu as la révélation de Dieu. Parce que tu as la semence de Dieu en toi. Donc quand la profondeur appelle, ta profondeur répond. Quand tu es de Dieu, bien que tu sois ténébreux, et en même temps lumineux. Parce que ton teint est noir, ténébreux, mais tes actes sont lumineux. Parce que tes actes sont purs. Donc tu as la foi ténèbres et lumière. Que ton nom soit béni. Que Dieu élève ton nom au-dessus de tout nom. Parce que comme Dieu, tu es ténèbres et lumière. Amen. Comme Dieu, tu es de la race noire. Cette race d'origine. Cette race de la création. Cette race même que Dieu n'a pas pu s'empêcher de prendre encore. Même elle venait en chair sur terre. En Jésus. C'est la race unique, divine. Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. Gloire à son nom. 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 Et gloire aussi à vous. Les saints de Dieu. Les rois de Dieu. Les privilégiés de Dieu. Il y a un monsieur qui chantait, il est 3 fois saint, il va se moquer. Moi, je suis 3 fois saint et j'en suis fier. Parce que je suis de Dieu. Et c'est parce que je suis encore sur l'église 3 fois saint. Si on vient pas dire comment il serait saint. Lui, il est là-bas, il est infiniment saint. Moi, je suis sur terre. Je suis 3 fois saint. Fais attention. Arrête de te moquer parce que c'est la vérité de Dieu qui est là. Tu t'es moqué, tu vas avoir les conséquences. On va envoyer sur toi les ténèbres du diable. Dans l'incrédulité, tu as produit les fruits du diable, qui sont l'adultère, la fornication, le mensonge, le meurtre, la duplicité, et tout ce qui accompagne cela qui est œuvre de la chair. Ce sont les ténèbres du diable. Il ne faut pas t'approcher des ténèbres. Reste dans les ténèbres divines qui produisent le miracle de Dieu, qui produisent la vie, qui produisent la sainteté, la triple sainteté, qui produisent la bénédiction, qui produisent la fécondité, qui produisent la prospérité. Je vous aime. Je vous remercie.